Me voici à nouveau pour la deuxième partie. Alors j'ai choisi de faire en plusieurs parties pour que ça fasse moins long et ça sera plus simple au niveau de vous, pour vous retrouver, pour relire les vidéos si vous aurez besoin. Donc dans la première partie, j'ai tricoté 10 rangs, donc à partir des mailles sur mon aiguille, jusqu'à la première partie du bleu et du jaune blé. J'ai tricoté 10 rangs. Pour ces 10 rangs, je vais vous montrer comment les retrouver sur une grille de jacquard. Donc, pour une grille de jacquard, donc ça se lit de droite vers la gauche. Le deuxième rang, c'est de gauche à droite, tout en suivant les petits carrés qui représentent une maille. Ici, vous avez un trait noir qui forme des gros carrés. Donc, il y en a un ici, un ici, un ici, ici, etc. Ces gros carrés représentent 10 mailles sur 10 rangs. Donc, 10 mailles sur 10 rangs. Pour compter les mailles sur une grille jacquard, on se base sur ces carrés-là. Et on fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc., etc. Comme moi, c'est une grande grille de jacquard, j'ai un tracement d'un centre de grille qui se trouve ici. Donc, moi, ça me fait la moitié de ma grille. Autrement, je devrais avoir 105 mailles sur ma grille entière. Et sur cette moitié, donc à partir de là au trait vert, ça me fait 53 mailles. Donc 53 mailles à monter en tout sur le tricot pour l'échantillon. Hier j'ai fait les 10 mailles en comptant comme ça. Donc moi il m'en faut 53 sur 10 rangs. Donc maintenant je vais vous montrer comment je fais à partir de là et puis on continuera. Voilà. Donc je me base toujours, le petit carré est égal à une maille et je me base toujours sur ma grille au fur et à mesure que je tricote mes rangs. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelque chose. Admettons, si vous serrez votre tricot, par exemple que vous voyez que votre jacquard se plisse comme ça, il y a très fort chance que ça soit trop serré sur l'arrière ou que ça provient de votre taille d'aiguille. Alors dans cette partie là, comme on est au début de la partie numéro 2, je vais vous montrer comment changer une paire d'aiguilles à la place de celle que vous avez commencé votre échantillon. Moi j'ai commencé avec du 3,5. Admettons que je trouve que ça fait trop serré, que c'est pas assez souple comme ça devrait être pour moi. Je choisis de choisir la taille au-dessus qui est sur l'étiquette demandée, donc du 3, 3,5, 4. J'avais pris du 3,5. Je choisis que ça ne va pas. Je prends la taille au-dessus, donc le 4. Donc, il faut se baser. Je prendrai du 3,5 pour les côtes. Et le 4, si ça va, je prendrai le 4 pour faire le corps. Ainsi que les manches et les bordures de manches et le col, ça sera en 3,5. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Donc, si vous avez ce problème-là avec vos aiguilles, vous prenez la nouvelle paire qui est du 4. On voit pas bien. Si, voilà, du 4. Elles sont plus petites au niveau de grandeur. Et je vais reprendre sur mon aiguille 4 toutes les mailles et tout en tricotant le 11e rang. Donc je vais me baser toujours sur mes 2 fils. Et on va faire un repère.
Donc je vais placer un nanomarqueur, peu importe, du centre sur en dessous de la maille que je dois tricoter. Un nanomarqueur en début de rang, pareil au même niveau sur la maille en dessous. Et pareil à la fin de rang. Ça va me permettre de me retrouver dans la taille de mes aiguilles. Je sais que tout ce qu'il y a, donc à partir de ce rang-là, et tout ce qu'il y a en dessous de l'anneau-marqueur, je saurai que c'est tricoté avec des aiguilles 3,5 et comme ça je vais voir la différence en tricotant avec des aiguilles 4 qui se trouvera au-dessus. Voilà. Donc je me repère, je prends ma nouvelle aiguille et je regarde à nouveau, oups, ma grille jacquard et les couleurs. Donc je reste toujours pour l'instant avec mes deux couleurs, qui est couleur fleur, donc écru, et marron châtaigne. J'ai toujours à ma portée mon petit échantillon avec les noms de fleurs. De fleurs, les noms que la personne du patron a utilisé pour donner à sa laine. Et je continue mon rang. Donc j'en suis au 11e. Donc il faut que je fasse 2 marrons. Alors le deuxième fil, il est à l'entrée. On va le croiser en même temps. Dès la première maille. Donc je prends et je croise en dessous. Et je fais mes 2 mailles marron. Voilà. Et maintenant je continue. 3 mailles blanches. 1, 2. La troisième, je croise tout en regardant le croisement de ma laine. Donc je croise en dessous du marron. Donc je passe en dessous et je tricote ma troisième maille. Et je continue toujours avec mes 6 mailles. Donc je regarde bien mon tricot et je fais 6 mailles marron. Donc je ne croise pas. Hein. Pour l'instant, 1, 2. J'arrive à la troisième. Je regarde bien mon croisement qui se trouve plus bas, moi. C'est pas grave. Je prends ma laine blanche sur le marron et je tricote ma troisième maille. Je continue. 4, 5. J'arrive à la sixième. Je fais un croisement toutes les 3 mailles. Donc il est en dessous. Je passe en dessous. Et je tricote ma sixième maille. 3 mailles blanches. 1, 2. J'arrive à la troisième. Le croisement se fait tout seul, hein, si on veut. Prenez là. Et je tricote 3. Et je recommence mes 3 mailles marron. Donc faut pas serrer, hein. J'ai oublié de faire mon croisement, donc je fais mon croisement à la troisième maille. Quatre, 5. Et j'arrive à la sixième. Je croise. Donc, surtout,
pour changer les aiguilles, faites un échantillon, hein. C'est un conseil que je vous donne à chaque fois. Si vous voulez pas en faire, bah, c'est votre problème. Mais après, vous aurez peut-être des difficultés pour compter vos rangs, vos mailles, etc. Donc, maintenant, 3 mailles blanches, 2. Troisième, on croise. Je fais mes 6 mailles marron. Donc, 1, 2, 3. Je croise. 4, 5, 6. Alors, je croise en dessous. Trois mailles blanches. 1, 2. Je croise. 3. 3 mailles marron. 1, 2. Je croise. 3, 4, 5, sixième maille, je recroise, tout en suivant mon croisement qui se trouve à l'entrée là. Vous voyez? Donc après, j'ai fait mes 6 mailles, 3 mailles blanches, 1, 2, un croisement, 3, 3 mailles marron, 6 mailles marron, 1, 2, 3, je croise, ça se fait tout seul les croisements, 4, 5, vous voyez, le fil blanc passe en dessous du marron, donc je prends le marron et je le passe en dessous du blanc. Trois, 6, 3 mailles blanches, 1, 2, 3, je croise, blanche en dessous du marron, et pour finir, je fais mes 3 mailles marron, 1, 2, à ma dernière maille, c'est une 3e maille, donc je croise suivant mon fil, mon croisement. Et je tricote ma dernière maille marron. Voilà le 11e rang qui est fait. Donc maintenant, je suis avec mon aiguille numéro 4. Je continue, je retire mon aiguille 3 et je prends mon aiguille 4. Je tourne mon tricot et je continue mon aiguille, excusez-moi du bruit. Voilà. Et maintenant, je me base à nouveau sur ma grille jacquard. Donc, je viens de faire la direction de droite vers la gauche. Je prends de la gauche vers la droite, tout en suivant mes petits carrés. Alors, donc je prends toujours mon crayon, hein, et je fais un petit repère au niveau où c'est que je suis. Donc là, je dois faire 1, 2, 3, 4 carrés et donc 4 mailles marron. Toujours avec mes deux couleurs. Alors, je vais croiser dès la première maille. Je suis sur l'envers. Donc, je prends ma maille,
et je vais faire 4 mailles marron. 1, 2, 3, donc je croise. Et 4. 4 mailles marron. Alors ensuite, je continue avec les, excusez-moi, mes mailles blanches. 1, 2, 3. Je vais croiser avec le marron. Et maintenant, je prends un peu plus de laine. Voilà. Maintenant, je continue avec le marron. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait 3, mais j'aurais dû faire un croisement. Donc, hop, et je croise. Je finis donc mes 6 mailles et je refais un croisement. Voilà. Donc maintenant, 3 mailles blanches. Et je ne croise pas pour l'instant. 2. Je croise mon marron. Donc hop, on le met par en bas. Vous voyez, le marron il suit. Hein. Je fais 6 mailles marron. Donc 1, 2. J'arrive à la 3e, je croise. Alors soit vous pouvez passer là, tout dépend du croisement que vous avez déjà entre vos deux fils. Hein. Si vous ne le faites pas, vous allez être emmêlé à chaque fois. 3, 4, 5, le 6e, hop, voilà, mes 6 mailles marron. Je prends un peu de laine, 3 mailles blanches, 1, 2, 3, mes 6 mailles marron, 1, 2, 3, je croise, donc je passe hop en dessous du blanc, 4, donc tout en comptant, hein. 5, 6e maille, hop, je le passe dessus, hop, voilà. Maintenant, je fais en blanc. 1, 2, 3, hop, je croise. 6 mailles marron. 1, 2, 3, je croise. 4, 5, 6. Alors mon croisement, donc je passe en dessous. Ah, je mets les fils qui se... 3, 5, 6.
je croise 2 blancs. Donc on le fait à chaque fois, hein, toutes les 3 mailles, le croisement. 1, 2, 3. Je passe en dessous du marron. 6 mailles marron. 1, 2. Je croise. 3, 4, 5, 6. Et je croise. 3 mailles blanches. 1, 2. Là, j'ai mon croisement. Voyez. Et je croise. Et là, maintenant, je fais une maille marron. Donc, comme je viens de faire le croisement à ma 3e maille de blanche et qu'il me reste une maille, je ne croise pas les 2 fils. Je fais ma couleur demandée. Je reste comme ça. Donc, 11e est fait. 11e rang. Avec mes aiguilles 4. Je tourne mon tricot. Voilà. Donc, si ça vous dit de tricoter avec la 2e paire d'aiguilles que vous pensez que c'est le mieux pour vous, à la place de l'aiguille d'avant, vous laissez comme ça, vous continuez avec, par exemple, moi j'ai pris du 4, vous prenez du 4, si c'est du 5, vous prenez du 5, si, tout dépend des tailles d'aiguilles pour votre laine, voyez, j'aurais pris du 3, du 3, ça aurait été trop serré, donc moi je vais me baser sur du 3,5 pour mes côtes et du 4 pour faire le corps, voyez. Donc maintenant, je vais faire le rang numéro 12. Voilà, excusez-moi du bruit. Alors, le rang numéro 12. Donc, je vais refaire sur l'endroit, donc de droite vers la gauche. Et je vais commencer par 3 mailles blanches. Je regarde bien ma grille. 3 mailles blanches. Alors, je vous explique. Admettons que vous ayez entortillé, comme là. Donc, à partir de là, vos pelotes qui sont entortillées, vous les laissez, car quand vous aurez besoin de faire un croisement, vous avez juste besoin de mettre, par exemple là il y a un croisement, que je dois faire aussi un croisement plus tard dans entre mes mailles, vous mettez juste votre doigt là, et si c'est la couleur marron, vous faites comme ça, si c'est la couleur blanche, ben vous faites comme ça, voyez. Donc là il y a déjà 2 croisements de préparés pour moi après. Si vous en avez qu'un, vous en avez qu'un. Si vous en avez pas du tout, bon, ben, ça se fera au suivant que vous tricoterez vos mailles. Donc, je commence par 3 blanches. Alors, comme j'ai croisé à l'arrière ma blanche en 2e maille, je vais croiser mon marron pour tricoter ma première maille blanche. Donc, j'ai besoin d'un premier croisement qui est déjà prêt, je le prends. Voilà. 1, 2. Là, j'ai un autre croisement. Je le prends. 3.
Donc 3 mailles et je recommence à faire mes 6 mailles marron. 1, 2, 3, donc un croisement, hop, je le prends et je croise. 4, 5, 6, j'ai un croisement, hop, je le prends. 3, 6. Maintenant, je passe à 3 blanches. 1, 2, 3. Un croisement. Je le prends. Voilà, donc c'est tous les croisements que vous pouvez faire. Des fois, ça arrive que 2. Des fois, il n'y en a que 1. Mais des fois que vous ayez plein de... Vos laines soient entourées sur elles-mêmes, utilisez au fur et à mesure que vous tricotez. Vos fils seront dédoublés après. Alors, je continue mes 6 mailles marron. Troisième maille, je croise et je continue. Encore 3 mailles. Je croise. 3 mailles blanches. 2. La troisième. Je croise. Je continue. 6 mailles marron. 1, 2, 3. Un croisement. Je croise. 4, 5, 6. J'ai un croisement. Je croise. Et il n'y a pas de... Par exemple, là, c'est le marron. On voit pas le blanc devant. Hein. On voit pas le blanc. Voilà. Alors, je continue. 3, 6, 3 blanches. 1, 2, 3. J'ai un croisement. Je le prends. 6 mailles marron. 1, 2. J'ai un croisement. Je le prends. 3, 4, 5, 6. J'ai un croisement. Je le prends. Et comme ça démêle vos laines entre elles. Il n'y a pas besoin de bouger ces plots ou les petits poissons. À la troisième partie, je vous montrerai mes poissons. Voilà. Donc, troisième. Donc, 3 mailles blanches. J'ai un croisement. Je le prends et je tricote. Voilà. 6 mailles marron. 1, 2, 3. Je le croise. J'ai un croisement qui est là. Donc, je vais le croiser avec. Donc, quand on fait le croisement, pas besoin de serrer à fond ces mailles. Hein. Vous savez que vous avez 2 mailles là. Vous prenez un petit peu juste pour les 2 mailles. Ça ne soit pas étiré. 4, 5, 6 mailles. Je croise. 3 mailles blanches. 1, 2. J'ai un croisement. Je croise. 3. Donc je fais mes marrons.
troisième maille, je croise. Et je continue. Et là, comme j'arrive à la dernière maille, ma laine est assez loin et j'ai mes 3 mailles. Là, j'ai fait un croisement à cette maille là. J'arrive à la troisième maille, je prends ma troisième et je fais mon croisement avec la blanche. Et mes 2 fils se trouvent à l'entrée, en première maille. Donc le tricot reste très régulier sur le devant, pas serré. Voilà. Donc voilà, donc là, à partir de là, donc le premier rang dessus des couleurs en dessous là, c'était encore du 3,5. Là, on est passé au 4. Donc vous allez trouver nettement un changement avec le 3,5 et le 4. Pour moi, ça, vous le voyez peut-être pas assez en vidéo, mais je vois que mon jacquard, je vais le tricoter en 4 et non en 3,5. Voilà. Donc j'ai fini. Je tourne mon tricot. Je me base à nouveau sur ma grille, comme ça en début de rang, pour voir si j'utilise toujours les mêmes couleurs et pour voir en même temps le début du tricot. Donc j'en suis là. Je viens de faire 3 mailles blanches en début de rang. Donc je suis ici. J'ai fini mes mailles. Donc il faut bien regarder sur sa grille. Hein. 3, 5 mailles marron à la fin, c'est bon. Je continue. Donc là, ça fait 3, 6 mailles marron en début de rang. Donc là, j'avais fait le croisement avec le blanc. Donc je vais faire 3 mailles marron. Et je commence un premier croisement avec le blanc. En commençant bien sûr sur l'envers. Donc les mailles à l'envers. Et je commence mes 6 mailles. 1, 2. On arrive à la troisième maille. On croise avec la deuxième couleur. Vous pouvez en avoir plusieurs des couleurs. Hein. Tout dépend du jacquard que vous prenez. Et je continue. 4, 5. J'arrive à mes 6e rangs. Donc 3 mailles supplémentaires. Et je vais faire un croisement. Voilà. Maintenant, donc il faut bien regarder le nombre de mailles qu'on a besoin. J'ai mes 6 mailles marron. Je commence avec le blanc. 1, 2. Et là, je croise avec le marron. 3. Mes 6 mailles marron. Donc en même temps, comme je suis sur l'envers, je dénoue mes fils entre eux. 2, 3. Je croise, donc ça a été fait. Je continue. 4, 5, 6. Donc là, je croise. 3, 6. Je prends un peu plus de fil et je continue. 3 mailles. Donc là, je ne croise pas hein, mes fils. Hein. Vous voyez. Hein. Je continue. 1, 2, 3 mailles.
Donc je croise avec la marron. Je refais mes 6 mailles marron. 1, 2, 3, je croise avec la blanche. 4, je ne croise pas. 5, et là je croise. 6, 3 mailles blanches, je ne croise pas. Croise pas dès la première maille. 2, j'arrive à mes 3 mailles blanches, donc je croise avec le marron. Alors maintenant je prends le marron et je fais mes 6 mailles. 1, 2, 3, donc je croise avec la blanche et je continue à faire encore 3 mailles. 1, 2, je croise avec la blanche, 3. Donc il faut avoir toujours à peu près le même longueur de fil, que vous soyez à l'aise pour faire votre jacquard. 3 mailles blanches, 1, 2, 3, je croise avec le marron. Et maintenant je fais 6 marrons. 1, 2, 3, donc je vais croiser avec la blanche. 4, 5, et je croise pour ma 6e maille avec le marron. Je recommence. 3 mailles blanches. 1, 2, 3, un croisement se fait. Blanche. Et je fais mes mailles marron. Alors, pour bien faire mes mailles marron, voyez que j'ai croisé la dernière maille blanche avec le marron. Regardez bien mon fil marron, si on veut, il se trouve du côté de l'aiguille. Voyez, marron il est plus vers l'aiguille et le blanche il est plus en retrait. Donc là, je fais comme ça et je tricote avec le marron. Je le passe devant, sans faire de croisement entre eux, hein. Je vous montre. Voilà. Et là, vous voyez le fil marron qui est là, il se suit, il continue. Il n'y a pas de croisement. Si vous faites des croisements, ça va s'entourer autour et ça va vous tirer votre tricot. Donc j'arrive au 3, je fais un croisé avec ma laine et je tricote 3 mailles et je continue. 1, 2, 3, je fais un croisement avec le blanc. 3, 6, et là je finis par 2 blanches, donc une blanche toute seule, et là en bout de rang, j'ai pas mes 3 mailles, il m'en reste 2, je fais quand même le croisement, soit avec le marron, ou le marron vous le laissez en deuxième position avec la 3e maille. Suivant votre grille. Alors moi la grille ça me dit de recommencer avec du blanc, donc je laisse mon marron en 3e position, donc à la maille 3, et je tricote seulement une maille blanche toute seule.
Donc je viens de finir mon tricot et je tourne à nouveau sur l'endroit. Voilà, vous voyez, on voit pas les couleurs. Là c'est du marron, on voit pas le blanc. Là c'est du blanc, on voit pas le marron. Là c'est du vert foncé, vert clair, on voit pas le vert foncé, vert clair. Là c'est du bleu, on voit pas les autres couleurs entre elles. Voilà. Donc ensuite, je reprends. Mes croisements sont plus bas, donc je vais les remonter. Voilà. Donc là, j'ai plus de croisements. Voyez? Donc quand j'ai plus de croisements, hop, les deux pelotes sont l'une à côté de l'autre, séparées. La blanche côté droite, la marron côté gauche. J'ai mes croisements, je vais m'en servir pour dénouer entre elles. Donc toujours la même technique. Maintenant je continue. Donc je continue, je regarde ma grille, j'ai fini par 2 mailles seules et blanches. Je regarde ma grille. Donc je compte, vous pouvez compter sur tricot, hein. 1, 2, 3, 4. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je regarde où c'est que j'en suis vraiment. 3, 6. Je regarde avec ma grille. Que je fasse pas de bêtises. Ça serait dommage. Voilà. Donc j'ai mes 2 mailles qui est là. J'ai tricoté mes 3 mailles en dessous. Donc ça me fait un repère. Là j'arrive à plus que 2 mailles. Donc maintenant on va passer à une autre couleur. Alors pour se repérer avant, on regarde là, je regarde mon dessin. Je prends à partir de là. Et je compte combien que j'ai de rangs au-dessus de l'ancienne couleur. 1, 2, 3, 4. Et il faut se baser avec celle-là aussi. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Et je viens de faire le 5e rang sur l'envers. Donc il est déjà prêt. Donc je repars sur le 6e rang de mon 2e carré. Noir à 10 mailles. Donc là, je vais changer de couleur. Et je vais prendre, je vais faire un repère sur ma grille. Je vais commencer par le bleu foncé. Donc le plus foncé, il s'appelle baleine. Voilà. Je vais mettre les 2 autres pelotes à part. J'installe ma première pelote d'une nouvelle couleur sur l'endroit. Et là, je vais plus avoir besoin du fil châtaigne. Donc le fil châtaigne, on va le couper parce que je n'en aurai pas besoin sur au moins sur 1, 2, 3, sur 30, voire 40 rangs. Donc j'en ai plus besoin. Je coupe. Et je retire ma pelote marron. Voilà. Donc j'ai plus que là, donc il faut le bloquer avec la nouvelle couleur qui va arriver. Malgré qu'il est déjà bloqué avant. Donc celle-là, je vais la faire suivre parce que j'en aurai pas besoin sur 2 ou 3 rangs. Je vais utiliser cette couleur-là, donc couleur Madeleine et couleur Blueberry Hill. Voilà.
avec ces deux couleurs là, donc deux couleurs bleues différentes. La première, donc c'est la couleur baleine que j'utilise, donc elle va être sur ma droite, et la couleur bleu berry sur ma gauche. Voilà. Donc je vais la mettre ici. Voilà, ça ne me gênera pas. Donc j'installe mes deux fils. Baleine, bleu berry hill, fil qu'on doit suivre sur quelques rangs. Voilà, du tricot. Alors, je commence toujours avec mon aiguille 4. Le ciseau, j'en ai plus besoin. Et je commence par de la baleine. Donc, couleur bleu foncé, je dois faire une maille. Donc, je prends mon début de laine. Et là, je dois bloquer à partir de la troisième maille mon ancienne laine que j'ai coupée et que j'ai plus besoin pour l'instant. Je dois faire suivre ma laine beige et elle se trouve en première maille, donc je vais la croiser en même temps. Donc je prends mon début de laine, je le passe, on va passer comme ça, en dessous, comme ça. Le fil de la pelote, le début de laine, il se trouve ici. Voilà. Donc soit vous faites comme moi, comme ça, et vous faites un nœud, ou soit vous laissez comme ça. Moi, je fais jamais de nœud. Donc je bloque en même temps mon blanc et je tricote avec mes deux laines en premier. Voilà. Voyez. Donc je vais faire le blanc, il est bloqué, donc j'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà. L'autre petit bout de laine bleu, je vais le faire suivre encore avec une maille. Donc je le prends et je le passe en dessous ou au-dessus, comme vous voulez, comme ça. Ou comme on va vers la gauche, donc on fait le petit bout de laine, on le passe en dessous et par-dessus. Et je tricote ma laine. Mais je prends pas le fil là, je dois entamer à nouveau la laine bleu berry. Parce que je regarde de ma grille et je dois faire 2 mailles bleu berry. Donc je fais comme ceci. J'ai la laine bleu berry. Voilà. Je dois continuer avec la bleu baleine. Donc la deuxième maille, je vais pas faire de croisement avec la bleu baleine. Voilà. Alors. Dès la quatrième maille, je vais bloquer en même temps en faisant mon croisement avec la bleu baleine. Donc c'est sens contraire. Comme ça sera plus simple. Voilà. Et je vais faire un croisement ici avec mes deux couleurs pour bloquer la bleu berry. Excusez-moi de la clarté, c'est le soleil. Voilà. Et je vais en même temps faire un levé comme ça. Je tricote mes deux mailles, je rebaisse et c'est bloqué. Donc me voilà tranquille avec mes deux bouts de laine, mon ancienne laine qui est bloquée, donc je m'en occupe plus et je tricote maintenant avec les deux laines qui est demandé. Là je vais faire un petit croisement, hop, voilà. Donc je continue.
ma laine berry. Comme moi je fais toutes les trois, donc j'ai pas besoin vraiment de croiser mes laines. Vu que j'ai que 2 mailles, on peut croiser toutes les 2 mailles ou toutes les 3 mailles. Moi je fais toujours toutes les 3 mailles. Donc je croise pas. Voyez? Alors je continue avec la berry, 2 mailles sans croiser, 2 mailles. Baleine, 2 mailles berry, 2 mailles baleine, 2 mailles berry, 2 mailles baleine. Donc là c'est simple, hein. Pour moi c'est simple. Donc je ne croise pas, hein. Vous voyez, les fils sont pas croisés, hein. Ils sont juste superposés. La baleine, c'est le premier fil que j'ai utilisé pour la première maille, se trouve vers l'aiguille. La berry, je l'ai utilisé en deuxième maille qui se trouve sur la gauche. Donc je l'ai utilisé en deuxième position juste en dessous. Et j'ai pas besoin de croisement. Vu que je fais tous les 3 mailles. Tous les 2 mailles, je trouve que les croisements sont trop rapprochés. Et ça fait des tricots, bon, ça dépend de la personne comment elle serre, hein. Mais moi, je préfère tous les 3 mailles. Donc voilà, je continue. Berry. Ah, voilà. Je reprends les tricots. Berry. Donc en même temps, je croise mes deux, vous voyez, j'ai les 2 fils comme ça. Voilà, berry, baleine, berry, baleine. Voilà, j'arrive presque à voir déjà mon bout de rang. Donc là, j'installe à nouveau 2 nouvelles couleurs. Voilà. Mes 2 nouvelles couleurs sont sur l'aiguille. Donc maintenant, je tourne. Et je regarde. Alors, je suis ici. Je viens de faire le premier rang là. Donc sur l'envers, juste là. Donc je recommence exactement les mêmes couleurs. Donc là, moi, ça change pas. Alors, là, je vais faire un croisement. Parce que j'ai mon deuxième fil qui se trouve à la troisième. Et je recommence là. Donc je vais faire un croisement à ce niveau-là sur l'envers. Donc je commence avec ma couleur. C'est croisé. Voilà. Donc maintenant, je continue.
exactement pareil. Et je croise pas. Et vous verrez que ben, ça change pas. Hein, on ne verra pas entre. Il n'y aura pas de trou. Sauf si vous tricotez vraiment trop lâche. Vous voyez? Donc je suis mes couleurs. Voilà. Donc maintenant c'est sens contraire. Le berry couleur claire se trouve près de l'aiguille. Voyez? Et couleur baleine foncée se trouve juste en dessous. Voilà, c'est plus ça donne. Donc je vais finir mon rang et puis bah, je vous reprends hein, juste après. Donc j'arrive à la fin du rang. Je retrouve mon fil qui suit. J'ai mon bleu baleine là. J'ai mon bleu béryl qui est là. Et j'ai ma dernière maille qui est bleu baleine. Donc là je vais faire un croisement entre les deux fils. Alors je suis mon croisement. Donc je vais faire un croisement entre eux. Voilà. Et je finis mon bleu baleine. Voilà. Donc je tourne mon tricot. J'ai fini mes deux laines que j'avais besoin. Voilà. Donc je les ai finis. Voilà. Donc en début de rang, en fin de rang, on voit pas les autres laines. On voit rien du tout. Donc là j'ai fini une nouvelle couleur de l'échantillon. Donc maintenant je sais que pour cette deuxième partie, je vais retirer, voilà, je vais retirer ma plate, ça va vous aider à voir. Le fil blanc, je sais que pour mon futur rang, je dois toujours reprendre ma laine et je vais utiliser plus celle-là. Les deux bleus, j'en aurai plus besoin parce que j'ai fini mes deux petits rangs qui est là. Donc maintenant, j'entame à nouveau ma laine fleur plus une nouvelle laine qui est la laine Bourgogne, donc la laine rouge. Vous voyez? Donc après, c'est l'échantillon. Soit là, j'ai fait là exactement sur l'échantillon, on peut déjà savoir combien de mailles qu'on va utiliser pour faire le pull. Voilà. Donc si on veut, il n'y a pas besoin de faire à chaque fois tout l'échantillon. Parce que moi, bon, ben, je fais du jacquard depuis longtemps. Donc si je veux stopper là, je stoppe. Vous voyez, mon échantillon. Si je veux le continuer, je le continue. Oui, 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 attends. Donc automatiquement, soit je continue à refaire encore une étape numéro 3 qui ne changera pas parce qu'il y aura juste les couleurs. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est exactement la même chose qu'il faudra refaire. Voilà. Donc le plus pour l'échantillon que je pense, pour vous montrer, je pense que j'ai tout
montré pour faire du jacquard. Je vous ai montré les tensions entre les fils, les croisements, comment ajouter une nouvelle laine à votre jacquard, comment on croise ou on croise toutes les deux mailles en début ou en fin de rang. Je vous ai montré comment prendre une nouvelle paire d'aiguilles sans démonter votre échantillon. Je vous ai montré comment bien suivre les étapes de la grille tout en comptant le nombre de couleurs qu'il vous faut, les carrés noirs. Donc là, le jacquard, vous pouvez faire et commencer à faire du jacquard pour celles qui veulent se lancer, quoi. Et ceux qui veulent se lancer. Je pense à mon cher ami Tricostérone. Voilà. Donc là, comme je vous dis, le jacquard, on peut le faire sur avec plusieurs techniques. Donc moi, j'ai tricoté à la française pour bien vous montrer, parce que je sais que beaucoup de monde tricote à la française. Et vous pouvez le faire dans toutes les étapes pour tricoter, hein. Donc à la française, à la portugaise, etc., etc. Voilà. Donc le jacquard se tricote exactement pareil, hein. Voilà. Donc, pour moi, je sais comment calculer mon échantillon. J'ai largement assez. Je sais que j'ai 23 mailles. Je sais que pour le corps et le jacquard, je vais utiliser l'aiguille numéro 4. Pour mes côtes, je sais que je vais utiliser une aiguille, des aiguilles numéro 3,5. Maintenant, avec le peu que j'ai fait là, je vais savoir combien de mailles il me faut pour le pull. Alors, pour savoir combien de mailles il me faut pour le pull, rien que pour l'échantillon, ici vous avez 23 mailles. D'accord? Pour trouver la taille qu'il vous faut, déjà vous faire la mesure. Donc vous mesurez tout autour de vous en partant au niveau des hanches, le plus fort. Et vous mesurez. Quand vous avez mesuré, vous trouvez un chiffre, je sais pas moi, 120, admettons. Vous avez votre échantillon. Vous mesurez votre échantillon sur toute sa longueur. Et vous additionnez. Par exemple, c'est 120. Donc, admettons que mon échantillon fait 30 cm. Vous ajoutez 30 cm jusqu'à temps que vous arrivez à 120. Et vous allez savoir combien de mailles il vous faut. Là, vous savez qu'il vous faut 53 mailles pour 30 cm. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas combien il fait, hein. Je n'ai pas été chercher de règles, mais je vais aller en chercher une et je vais vous faire ça devant vous. À tout de suite. Voilà, j'ai été chercher une règle. Alors, c'est une règle d'école, hein. Si vous avez un mètre de couture, vous prenez un mètre de couture. Mais attention, les mètres de couture n'ont pas la même graduation. Je me suis aperçue, j'ai deux sortes de mètres de couture. Un que j'ai acheté, un jaune foncé chez Action. Et j'en ai un que j'avais eu pour pas grand chose chez Lidl. Et je me suis aperçue qu'avec le mètre de chez Action et le mètre que j'ai acheté à Lidl, il y a quelque temps, les graduations ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment un décalage au niveau des mesures. Donc faites bien attention à ça. Moi j'utilise maintenant ma petite règle. Elle me suffit. Elle fait 30 cm. Et elle me suffit. Donc je sais que j'ai 23 mailles. Excusez-moi, 53 mailles. Je vais mesurer mon échantillon.
Alors, il fait 23 cm. Il fait 23 cm. Donc, dans ces 23 cm, je sais que j'ai 53 mailles. Donc, je remesure, hein, il est bien bord à bord. 23 cm. Donc, 23 cm, je vais prendre les mesures de mon mari et je vais additionner mes 23 cm en plusieurs fois, tout le temps que j'arrive à la grandeur de mon mari, à la taille de mon mari. Quand j'ai trouvé la taille que mon mari fait et que j'ai trouvé le nombre ajouté, par exemple, je dois ajouter 4 fois mes 53 mailles, admettons, c'est un exemple. Je sais que c'est à la taille juste, donc je rajoute toujours quelques mailles de chaque côté. Comme ça peut être 3 mailles d'un côté, 3 mailles en fin de rang. Donc en début de rang et en fin de rang, ça fait 6 mailles en plus. Les 6 mailles, je les ajoute dès le premier rang, aussitôt les côtes. Voilà, admettons qu'ici j'ai fait des côtes de 12 rangs. Et je dois ajouter 6 mailles, ou peut-être plus, je ne sais pas. Je les ajoute aussitôt mon premier rang qui se trouve ici. Voyez? Comme là, c'est un dessin de 2 mailles de chaque couleur. Si j'en fais 3 de plus, ça me fera donc ça fait la 4, 5, 6. Donc 3 mailles supplémentaires ou 4 mailles, admettons, vu que c'est des carrés de 2 mailles là. Donc 4 mailles supplémentaires, ça me fait 2 fois le petit dessin que vous voyez là. Donc tout dépend de la mesure. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo sera faite. Moi je ne vais pas continuer à continuer ma grille jacquard parce que je sais que je vais prendre l'aiguille numéro 4. Je le sens plus souple, encore plus souple que le numéro 2,5, 3,5 que j'avais pris. Il est encore plus souple, mon tricot. Pourtant, on ne voit pas la différence. Mais je suis plus à l'aise avec du 4. Avec le 4 que le 3,5. Voyez? Donc, vous savez tout de A à Z comment faire du jacquard. Je vous ai tout montré. Tout montré. Bon, je sais aussi tricoter le jacquard à la portugaise. Ça, c'est encore c'est la même technique. À part que vous avez les fils autour de votre cou. Voilà. Donc, vous avez tout pour faire du jacquard. J'espère que mes vidéos vont vous plaire au niveau du jacquard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à me demander, et puis je vous aiderai, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, la façon que je vous ai montré comment je tricote le jacquard en début de rang, en milieu de rang, comment changer les aiguilles, les croisements, tout ça, toutes les 3 mailles, les croisements surtout, moi je fais toutes les 3 mailles. Tous les 2 mailles, je trouve que c'est trop au niveau. Au niveau du croisement, je trouve que ça fait trop. Donc, je vous ai tout montré. Donc, on croise bien ces fils toutes les 3 mailles. Et on essaye d'avoir, par exemple, si c'est un jacquard avec 2 couleurs, d'avoir sur la position du fil qu'on a commencé son rang, se trouve vers l'aiguille. Et sens contraire, quand on est sur l'envers, le fil qu'on a utilisé pour la première maille se trouve en dessous. Et l'autre vers l'aiguille. Comme je vous ai montré. Voilà. Donc, c'est simple à faire. Il suffit juste de se rappeler de ça et vous saurez faire du jacquard. Donc, lancez-vous. Vous verrez, c'est génial. Moi, j'adore faire du jacquard. Voilà. Et il y en a beaucoup. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera le podcast duo avec ma maman.
Donc j'ai hâte d'être à la semaine du 23 pour qu'on puisse tourner notre vidéo. Voilà. Donc j'espère et je vous souhaite de tout cœur que vous y arrivez dans votre jacquard. Voilà. Donc pour moi, vous verrez la suite de mon tricot parce que je vais emmener avec moi tout ce qu'il faut pour faire le pull. Donc je vais tricoter chez la maman et chez le papa. Et je vous montrerai en même temps que c'est que j'en suis dans le comment alors, dans le duo que je vais faire avec la maman. Voilà. Je vous dirai ce que j'ai commencé à faire et vous verrez. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Bye bye.